cette problématique de la relation à l'autre, qui, comme vous le savez, a beaucoup occupé les philosophes et les moralistes, et parfois aussi les hommes de religion, mais la manière que Manitou a de décrypter, de déchiffrer avec nous, mot par mot, on peut dire, et pas seulement verset par verset, les premiers versets de l'événement de la relation de Caïn et de Abel, Caïn et Hevel, dans le 4e chapitre de la Genèse de Bereshit, eh bien, cette manière très particulière, exceptionnelle, très originale que Manitou a de les déchiffrer, nous permet très rapidement, sans avoir besoin de beaucoup de filtres, ni peut-être même sans avoir besoin forcément de beaucoup de ce qu'on appelle en hébreu l'amdanout, c'est-à-dire de capacité d'étude approfondie. Je crois que les enseignements de Manitou, justement, merci Johan de nous donner cette page de référence, mais encore une fois, nous aurons surtout les paroles de Manitou, les enseignements de Manitou et les documents, les références que je ramène sont surtout pour étoffer un petit peu les enseignements. Parfois aussi, d'ailleurs, comme nous le verrons une fois en tout cas aujourd'hui, on aura l'occasion d'amener quelques références qui semblent différentes, pas forcément contradictoires, avec l'enseignement de Manitou. Nous verrons que finalement, ce n'est pas le cas. Alors, je voudrais non pas résumer ce que nous avons vu dans le cours, je pense, très dense de la dernière fois. Ceux qui peut-être ne l'ont pas entendu ou ceux qui voudraient l'entendre à nouveau parce qu'il était dense, eh bien, je pense, n'est-ce pas, Johan, qu'on a la possibilité de le retrouver, je ne sais pas, sur YouTube ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Voilà, tout à fait. D'acquiescer. Mais je voudrais quand même reprendre un ou deux points très rapidement qui vont nous aider à ouvrir l'étude d'aujourd'hui. Nous avons appris que du point de vue de Abel, Hevel, eh bien, il est présenté d'emblée comme celui qui est appelé Achiv, son frère. Le frère de l'autre, on a, avec peut-être un demi-sourire, évoqué cette situation que nous connaissons peut-être plus ou moins tous, lorsqu'il y a un aîné et puis un second. Alors l'aîné, c'est celui, comment dire, qui se pose là, qui est de plein droit, alors que le deuxième, comment on dit, le cadet, eh bien, il se définit en référence avec le premier. Moi, je suis le frère de celui-là, vous savez. Eh bien, c'est un peu cette notion, cette image, mais en beaucoup plus fort, car ce que Manitou nous apprend, grâce, on en a parlé dans le cours dernier, au nom de Caïn, qui veut dire acquisition, et au nom de Hevel, qui veut dire souffle, vanité, évanescente, eh bien, ce qui qualifie Hevel, c'est qu'il est le frère de l'autre. Il se pose d'emblée comme celui qui laisse à l'autre la place prépondérante, la place première, alors que Caïn fait tout le contraire. Pour Caïn, va Tosef la Ledet, elle a ajouté d'engendrer. Tout se passe comme si le verset avec les yeux de Caïn nous disait qu'il y a une Tosefet, il y a un surplus avec l'existence de Hevel, puisque moi, Caïn, je suis là, et bien là. Par contre, dans les yeux, le cœur, enfin la mentalité de Hevel, ce mot va Tosef, elle ajouta d'engendrer, le pose d'emblée comme celui qui se sent en plus, dans le sens que il y a l'autre est essentiel et moi je viens en plus, je viens après. Nous aurons l'occasion dès aujourd'hui de mesurer ces deux dimensions contradictoires, bien entendu, d'une façon radicale, de les mesurer pas seulement dans la relation d'un frère à son frère,
ou d'un homme à un autre homme plus généralement, mais aussi et peut-être premièrement dans la relation de l'homme à Dieu, dans la relation de l'homme au Créateur. Le Créateur qui est l'autre absolu, eh bien, nous aurons deux catégories de référence, deux catégories de relations radicalement différentes selon qu'il s'agit de Caïn ou de Hevel, car il va y avoir une espèce de projection, nous explique Manitou, de la relation du frère au frère, ou en tout cas de l'homme à l'autre homme, chacun selon ce qu'il est. Il va y avoir une projection de cette relation-là dans la relation de l'homme à Dieu. Vous savez que dans la tradition hébraïque, il y a trois catégories de moralité. Ce qu'on appelle en hébreu Ben Adam la Makom, entre l'homme et le Créateur, Ben Adam les Chavero, entre l'homme et son prochain, et puis Ben Adam les Atzmo, entre l'homme et, la dignité de lui-même. Eh bien, dans ces trois catégories-là, il y a, sans rentrer dans la troisième, dans les deux premières en tout cas, il y a un test, une épreuve dans la relation de fraternité, dans la relation à l'autre. Est-ce que l'homme est capable de donner à l'autre sa place? Nous verrons si c'est une place essentielle ou une place secondaire, une place prépondérante ou une place, intéressée, mais de laisser à l'autre sa place, que l'autre soit le créateur ou que l'autre soit l'autre homme. Nous verrons que les versets nous parlent de cela abondamment. Alors, Manitou nous a enseigné donc que chez Hevel, dont le nom veut dire le souffle, eh bien, il y a chez lui quelque part un paroxysme dès sa naissance, un paroxysme de vocation morale. Ça, c'est une première chose, car s'il se perçoit comme celui qui vient en plus de l'autre, alors il laisse bien entendu à l'autre sa place. Mais attention, nous dit Manitou, immédiatement. Il y a là-dedans aussi un danger, et ce danger se retrouvera avec le fait que quelque part, Hevel, Abel, devient victime. Et quelque part, Manitou nous expliquera que s'il devient victime, eh bien, on ne peut pas laisser sa part de responsabilité sans explication, car lui aussi a part de responsabilité. C'est pas seulement parce que Caïn est un personnage violent qui ne laisse pas place à qui que ce soit d'autre, c'est pas la seule raison qui fait que Abel va devenir victime. Manitou nous enseigne, je le dis pour l'instant comme un titre global, que ce que nous avons appris la dernière fois, la fameuse traduction du premier verset, des premiers versets de l'Ecclésiaste de Kohelet, Hevel, Havalim, Amar Kohelet, Vanitas, Vanitatom en latin, eh bien, cette espèce de vanité, de souffle, de rien, nous avons défini cela un peu mieux d'ailleurs, je crois, nous avons dit qu'il s'agit de quelque chose qui n'est rien. Je pense que vous vous rappelez, ceux et celles qui ont participé la semaine dernière au petit exercice que j'ai demandé à chacun et à chacune de faire, à savoir celui-là, n'est-ce pas, de souffler sur la main, le souffle, et on le sent. Et par conséquent, il y a quelque chose, et pourtant ce quelque chose n'est rien. Et d'un côté, par rapport à Caïn, il y a quelque chose de très curieux, c'est que dans l'esprit de Caïn, dans la mentalité de Caïn, eh bien, c'est exactement ça, Hevel, son frère. Il est là, mais pourtant dans ses catégories morales ou immorales, eh bien, il n'est pas là, il n'existe pas. Je l'ai rayé de ma conscience. Alors, comment faire avec quelqu'un qui existe tout en n'existant pas? Eh bien, c'est ce que nous allons voir très bientôt. Chez Hevel, par contre, et là, c'est Manitou qui le dit, chez Hevel, eh bien, il y a
il y a un problème de réciprocité. Manitou va nous expliquer que dans la relation à l'autre, la relation d'amour à l'autre, la relation de fraternité à l'autre, ve'ahavta lereacha kamocha, qu'on traduit bien mal d'ailleurs, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je vous rappelle l'enseignement talmudique qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Zeklal gadol baTorah, c'est un grand principe de la Torah. Il faut dire d'ailleurs ce dont j'avais, je crois, parlé une fois, mais je le rappelle parce que ça fait partie des boutades extraordinaires de Manitou, pleines d'enseignements, bien sûr. Dans cet enseignement de Rabbi Akiva, qui nous dit dans la Gemara, dans le Talmud, Ve'afta lereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, Zeklal gadol baTorah. Alors Manitou ajoutait une virgule en disant Zeklal gadol baTorah. C'est le principe d'un grand de la Torah, non pas un principe grand de la Torah, mais le principe d'un grand de la Torah. Eh bien, effectivement, la Torah de Manitou est la Torah d'un grand de la Torah, sans aucun doute, et elle nous permet d'entrer de plein pied dans cette problématique de la relation à l'autre, comme à l'autre homme, à l'autre créature, comme test de la création, de la relation à Dieu lui-même, au Créateur lui-même. Manitou expliquait que il y a écrit Ve'ahavta lereacha kamocha et non pas Ve'ahavta et reacha. Ceux qui entendent bien l'hébreu savent que le mot et introduit un complément d'objet direct. Tu aimeras qui? Ton prochain. Mais il n'y a pas marqué comme ça. Il y a marqué les. Je crois qu'il me rappelait, ça date d'il y a pas mal de dizaines d'années, que Manitou nous disait c'est ce qu'on trouve dans certaines langues comme forme du datif. En latin, etc., il y a une forme qu'on appelle le datif. C'est-à-dire, c'est tu aimeras ton prochain, mais pas comme complément d'objet direct. Tu aimeras ton prochain en tant qu'il est kamocha, comme toi, créature du même Dieu. Voilà ce que Manitou expliquait là-dessus. Et donc, il y a dans cette relation à l'autre le test, comment dire, le symptôme de ta relation avec le Créateur lui-même. À propos du Créateur lui-même, comme vous le savez, car nous le disons tous les jours dans la Kriyat Shema, dans la lecture du schéma, il est écrit Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Tu aimeras qui? Complément d'objet direct, l'Éternel, ton Dieu. Eh bien, le problème étant que l'on ne peut pas aimer directement Dieu qui nous a créés, rendre à Dieu l'amour qu'il nous porte, c'est impossible, alors on va le reporter sur ces créatures qui sont kamocha, comme toi, créatures du même Dieu. Voilà. Je rappelle, après ce monologue de quelques minutes, ce que je suis tellement impatient et attentif à savoir vos questions. Je serais très heureux que sur ce point ou sur d'autres, certains d'entre vous ou certaines m'interrompent. C'est la plus grande joie que je pourrais avoir. Après cette remarque de méthode, eh bien, nous allons continuer. Alors, ce que dit Manitou, c'est que l'amour que nous allons donner à l'autre, qui consiste d'abord et avant tout, bien entendu, à lui donner la place qui lui revient, une place qui en tout cas est au moins égale kamocha à celle que je me donne à moi-même, eh bien, cela risque, et nous revenons maintenant à Abel, victime, cela risque d'être problématique. Car si, disait Manitou, j'aime l'autre d'un amour total, je suis prêt à me sacrifier pour l'autre, mais l'autre n'est pas prêt à se sacrifier pour moi, et plus que cela, il ne m'aime pas, pourquoi ne pas dire même, il souhaite que je n'existe pas, ce qui, grosso modo, est le schéma que nous avons tracé dans le dernier cours de Caïn, qui se perçoit comme l'existant par excellence, celui qui n'a pas besoin de mériter l'être dont il est porteur, vous vous rappelez certainement,
eh bien, ce n'est pas seulement par rapport au Créateur qu'il pense ne pas avoir à mériter l'être, mais c'est aussi par rapport à l'autre existant, à savoir son frère Abel. Il n'a pas besoin de lui à proprement parler. Et par conséquent, avant même de l'avoir supprimé, car vous connaissez tous la suite des versets où on va voir qu'il va se lever dans le champ et frapper son frère, et finalement, c'est le fratricide, le premier assassinat. Mais avant même de l'avoir supprimé, comment dire, réellement, il l'a quelque part supprimé de son cœur, il l'a quelque part supprimé de sa conscience. Et cela expliquera d'ailleurs tout à l'heure, comme nous le verrons, que lorsque le verset va nous dire qu'il se trouvait dans le champ et que Caïn a voulu parler à Abel, son frère, eh bien, rien n'est sorti dans le pshat, dans le sens littéral du verset. Il dit à Abel, son frère, et il se leva contre lui et le frappa, car il n'avait rien à lui dire. Comment parler à quelqu'un qui, pour ainsi dire, n'existe pas? Alors, Manitou dit, voilà, c'est cela le test, l'épreuve de Abel. L'épreuve de Caïn, elle est très claire, c'est d'apprendre la fraternité, d'apprendre à laisser à l'autre une place d'existence. Mais quelle est donc l'épreuve de Abel en retour? Eh bien, l'épreuve d'Abel, c'est d'être l'éducateur de son frère, dit Manitou, c'est d'être celui qui va lui enseigner la réciprocité d'amour, si vous voulez. Car si j'aime l'autre, mais l'autre me haït, eh bien, je deviens victime. Et nous avons en tête certainement, vous avez en tête aussi certainement, toutes ces théories de victimisation qui nous ont d'ailleurs parfois été attribuées à nous autres les Juifs, en particulier par la religion chrétienne, disant que, eh bien, les Juifs sont le bouc émissaire obligé de l'humanité, et ça vient de là. Ça vient du fait que certains pensent que nous ne sommes qu'une résurgence de Abel, alors que nous le savons, après Abel, et c'est une question qui m'a été posée dans le cours dernier, après Abel et après Caïn d'ailleurs, il y a une nouvelle identité humaine qui va surgir de Adam et Ève eux-mêmes et qui s'appelle Chet. Chet, ce sera la personnalité d'où l'ensemble de l'humanité va renaître. Renaître, ça veut dire naître après avoir tiré les leçons, après avoir fait teshuva, revenir, repentir de la faute du de la première génération biologique, en tout cas, de l'humanité. Voilà, alors nous allons maintenant, après ces rapides récapitulations, nous allons reprendre les versets qui nous occupent. Vous l'avez sous les yeux, je vais le souligner un petit peu en couleur. Voilà, espérons que ça va marcher. Nous allons lire à partir du verset Guimel, du verset 3. Voilà, le verset 3 et aussi le verset 4 qui est là. Voilà ce qui va nous occuper aujourd'hui. Verset 3. Vaïhi miketz yamim. Ah, pardon. J'ai oublié quelque chose de très important qui concerne encore la fin du verset 2. Alors, on va le marquer d'une autre couleur, comme ça, ce sera bien clair. Après nous avoir présenté les personnages dont il s'agit, et leurs noms, et leur conscience, eh bien, Vaïhi hevel ro'etzon, Vekaïn haya oved adama. Hevel était berger et Caïn était agriculteur. Je sais pourquoi j'ai oublié aujourd'hui de commencer par là, parce que nous en avons parlé assez longuement la dernière fois, et je voudrais quand même reprendre un point qui est lié avec cela, c'est le mot roé. Nous avons parlé la dernière fois effectivement de cette opposition radicale entre celui qui est berger, on avait lu, je crois, un texte merveilleux du Aktav et Akabala qui dit que
tous les grands d'Israël, avant d'être bergers de leur peuple, ont été bergers tout simplement, car, disait-il, ils sont occupés quand on est berger, on n'est pas pris par un travail de la terre qui est assez asservissant. Oved Adama, Manitou fait remarquer que, ce qui est dit à propos de Caïn, c'est écrit sans vav, c'est-à-dire Eved Adama. Quelque part, on peut être aussi esclave de la terre. Alors que Roetson, eh bien, ce sont des personnages comme tous les grands d'Israël, comme Moïse, on a lu cela il y a quelques semaines dans la Torah, comme sera David, bien entendu, le roi. Eh bien, ce sont des qualités humaines, des identités humaines, qui fuient un petit peu le travail de servitude pour avoir une activité professionnelle, mais une activité professionnelle qui, dit le Ktav et la Kabbalah, leur laisse entièrement liberté de communier avec Dieu, de réfléchir sur le monde et sur l'existence, et bien entendu aussi, comme le disent les Midrashim que vous connaissez certainement, à propos de Moïse, à propos de David, qui leur permet aussi de d'utiliser leur capacité de leadership par rapport aux troupeaux qu'ils conduisent. Je rappelle simplement un très beau midrash concernant Moïse, qui disait que, eh bien, il divisait le troupeau. Lorsqu'il leur donnait à manger, il donnait d'abord aux plus petits, aux plus maigres, aux plus faibles, et ensuite il donnait à ceux qui étaient de taille moyenne, et enfin il donnait aux plus vigoureux, de façon à ce que chacun puisse avoir à manger. Alors, il y a ici toute une stratégie politique, on peut dire, avant la lettre, bien sûr, par rapport aux troupeaux qu'il mène. Quoi qu'il en soit, Manitou, lui, va nous faire apprendre, va nous mettre le doigt sur le mot roé. Le mot roé ne veut pas dire simplement un berger, mais en hébreu, ça vient du mot réa. Réa, ça veut dire ve'afta lereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc, roé, c'est celui qui, par excellence, pour rejoindre ce que nous disions tout à l'heure, fait attention à son prochain. Sa conscience est toujours sur l'autre. Sa conscience n'est pas une conscience égoïste, n'est pas une conscience qui est constamment tournée vers lui-même, mais c'est une conscience qui toujours fait attention aux besoins de l'autre. C'est ça un berger, c'est ça un roé, au sens propre du mot en hébreu. Et Manitou, je vais un petit peu vite, longuement en tout cas, faisait la relation entre le mot réa et le mot ra, que vous connaissez, qui veut dire le mal, car, bien entendu, il y a dans cette profession, je ne sais pas comment dire, activité de berger, eh bien, il y a une volonté de faire le bien par rapport à l'autre et pas le mal, mais au contraire, celui qui n'est pas berger de l'autre, eh bien, très rapidement, le réa, le prochain, deviendra ra. Dans le sens, explique Manitou, que l'autre va être perçu comme le concurrent, va être perçu comme celui qui est en compétition avec moi, celui que je dois forcément haïr et éventuellement, si j'en ai la possibilité, supprimer, parce qu'il m'empêche, c'est en tout cas comme ça que cette conscience immorale le perçoit, il m'empêche d'exister. C'est ou lui ou moi perçoit celui qui est l'antithèse du berger. Et bien entendu que ces notions-là vont nous aider beaucoup pour comprendre la suite, et je voudrais à ce propos-là continuer donc l'analyse. Je rappelle que Manitou nous dit que l'épreuve de Abel
qui a d'ailleurs échoué, comme celle de Caïn, bien entendu. Mais l'épreuve d'Abel aurait dû être d'être l'éducateur de son frère, celui qui est capable de lui enseigner justement, de lui parler. Il y a une remarque extraordinaire que fait Manitou. On n'en est pas encore là, mais dans la suite des versets, Manitou constate, j'en ai parlé il y a quelques minutes, que Caïn est incapable de parler à Abel. Et Manitou dit, on peut comprendre, c'est pas bien, c'est horrible que Caïn est incapable de parler à Abel. Mais comment dire, dans la configuration mentale de Caïn, eh bien, on peut comprendre qu'il ne lui parle pas, car comme on disait tout à l'heure, il l'a virtuellement supprimé, annulé de sa conscience, et donc il ne peut pas lui parler, on ne peut pas parler à quelqu'un qui n'existe pas. Mais, et j'en viens à cette chose vertigineuse, je trouve, de Manitou, mais pourquoi est-ce qu'Abel ne parle pas dans le texte à Caïn? Bien sûr, avant qu'il soit frappé, au moment, avant ces événements tragiques, dramatiques, eh bien, pourquoi est-ce qu'on n'entend pas la voix de Abel? Et on verra tout à l'heure, comment? Parce qu'il n'existe pas lui-même. Il se perçoit comme inexistant, vous voulez dire. Tout à fait. C'est ce que vous disiez, n'hésitez pas. Je voudrais qu'on réfléchisse d'ailleurs là-dessus. J'entends bien ce que vous me dites. Je ne veux pas anticiper. Réfléchissez encore à cette question. Nous verrons tout à l'heure une réponse un petit peu différente de la vôtre, venant du Maharal dans le Gour Aryeh sur le commentaire de Rashi. Mais, encore une fois, j'ai un peu anticipé. Nous allons maintenant ouvrir l'étude des versets 3 et 4. D'abord le verset 3, mais je vais lire les deux en même temps. Vous les avez donc sous les yeux en couleur jaune. Vaïhi miketz yamim. À la fin des jours. Il y a ici une expression que nous devrons expliquer. De quel jour s'agit-il? Le texte, en tout cas, dans son sens littéral, nous dit qu'il s'est passé une période, peut-être même une période importante, de temps, avant que ne se produise ce dont on va parler maintenant. Vayave Caïn mi peri Adama mincha la Hashem. Alors Caïn apporta en offrande à Dieu la lettre même veut dire un peu des fruits de la terre. Je répète donc la traduction. Au bout d'une période de jours, Caïn prit l'initiative, là j'ajoute parce que ça va nous aider tout à l'heure, c'est le sens bien sûr, puisqu'il est le premier, de apporter une offrande à Dieu parmi les fruits de la terre qu'il cultive, bien entendu, abondamment. Et je lis quand même tout de suite le verset suivant, le verset 4, Vehevel, Evi Gamhu. Et alors, Abel a apporté lui aussi, mi bechorot sono ou mi chelbehen, les aînés, les premiers-nés de son troupeau et les plus gras. Entendez bien, les premiers-nés de son troupeau et les plus gras, Abel a apporté lui aussi, donc en offrande à Dieu. Et voilà que, Manitou ajoutait là, scandale, Vaïcha Hashem el Hevel ve el Minchato. Alors, Dieu a agréé Hevel et son offrande. Dieu a agréé Hevel et son offrande. Remarquez bien d'ailleurs qu'il a agréé Hevel et son offrande. On aurait dû dire il a agréé l'offrande de Abel. Il a dit il a agréé Abel et son offrande. Sous-entendu, j'ouvre déjà un petit peu le sujet. Si ici il y a marqué il a agréé Abel et son offrande, ça veut dire que lorsqu'il y avait marqué que il n'y a pas marqué d'ailleurs, mais lorsqu'on voit qu'il n'a pas agréé l'offrande de Caïn, Manitou nous indiquera d'ailleurs, à la suite de beaucoup de commentateurs,
qu'il y a ici un véritable scandale, parce que Caïn a été le premier, c'est lui qui a pris l'initiative, et donc, a priori, c'est son offrande à lui qui aurait dû être agréée, mais en réciproque de l'expression que Dieu a agréé Abel et son offrande, on comprend que Dieu n'a pas agréé Caïn et son offrande. Et nous verrons que c'est une des clés de la compréhension. Ce n'est pas seulement l'offrande de Caïn qui n'a pas été agréée, c'est Caïn lui-même qui n'a pas été agréé à travers son offrande. Ça va? Alors, nous allons avancer un petit peu et peut-être avant cela, je voudrais encore bien caractériser les deux personnages et les deux catégories de conscience morale qui sont en présence, qui sont en jeu ici. Nous avons donc Caïn qui est, comme on l'a appris, Oved Adama. Caïn est donc un personnage sédentaire, un personnage qui cultive la terre, qui même, dans une certaine lecture, est un peu esclave de la terre. Il s'occupe du monde matériel, de faire réussir le monde matériel, de le faire fructifier, mais en même temps, il est, comme je disais, sédentaire, il est dans la catégorie de Makom, dans la catégorie de l'espace. C'est celui qui ne bouge pas, ne change pas. Regardez, Hevel, lui, c'est le nomade par excellence. Il suit ses troupeaux, ou il les précède, il n'est jamais au même endroit au même moment, il va d'un endroit à l'autre, la terre ne lui appartient pas, au point que dans un midrash, je l'avais cité, je crois, la dernière fois, Caïn lui dit « Retire-toi de là, c'est ma terre ». Abel, d'ailleurs, d'après ce midrash, ne sera pas en reste et lui dira « Enlève tes vêtements, ce sont les miens que tu portes, c'est la laine de mes moutons que tu portes ». Eh bien, il y a ici donc deux catégories de conscience morale, une qui est dans l'ordre de l'espace et une qui est dans l'ordre du temps. Abel n'est jamais au même moment, au même endroit. Abel est un personnage qui est, comment on dit en français, évanescent, un personnage qui est changeant. Ce sera très important parce que lorsqu'on va trouver Caïn, nous explique Manitou, qui va fauter dans le dialogue qui viendra, nous l'étudierons un peu plus tard, entre Dieu et lui, un dialogue pourtant, au départ en tout cas, extrêmement paternel de la part de Dieu, qui veut lui offrir la possibilité du repentir, mais quelque part nous trouvons d'ores et déjà dans Caïn, qui est Oved Adama, une espèce de fixité. Je me rappelle qu'il y a dans les théories de l'évolution, enfin avant les théories de l'évolution, il y a ce qu'on appelle les philosophes du fixisme, et puis il y a le transformisme. Eh bien, Caïn, c'est le fixiste par excellence. On ne peut pas changer, on est comme on est. Et nous verrons combien ça aura d'importance dans la suite lorsque Dieu lui dira justement, mais tu peux changer. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas t'occuper de transformer ces qualités, ces défauts de violence qui sont en toi, pour Caïn qui est Oved Adama dès le départ, dès l'origine de cette appellation, on découvre quelqu'un qui est stable, mais d'une stabilité fixiste. Vous voyez ce que je veux dire? Une stabilité qui lui interdit, comme ça il pense en tout cas, de changer, de s'améliorer, de se perfectionner. Alors, il y a d'un côté la statique de Caïn, d'un autre côté la dynamique permanente de Abel, qui, lui, est en devenir permanent. Regardez ce que nous dit Manitou à propos d'un petit mot auquel on n'aurait peut-être pas fait attention.
une seconde, je suis en train de le retrouver. Regardez. Vaihi, je reviens au verset précédent qui est en bleu. Vaihi hevel roetson vekain haya oved adama. Alors, en français, j'ai traduit, bien entendu, les deux verbes au passé. Hevel était berger et Caïn était agriculteur. Mais en hébreu, comme nous le savons, il y a deux manières de dire il était. Et regardez combien c'est éloquent, puisque le mot qui s'applique à Hevel, c'est Vayehi. Vayehi, alors que le mot qui s'applique à Caïn, c'est Haya. Alors je commence par la fin. Caïn était. Le mot Haya, c'est le verbe être au passé. Comment dire? C'est passé. C'est une situation de fait. Il est comme il est. Haya. Alors que Hevel, Vayehi. Vayehi, c'est un devenir permanent. C'est vrai que ça veut dire, quand on traduit littéralement, ça veut dire il était berger. Mais c'est un il était très propre à la langue hébraïque, je crois qu'on en a déjà parlé. Ce Vayehi, c'est un Yehi futur, Yiyé, avec un vav conversif qui va transformer le futur en passé. Eh bien, sans rentrer dans les analyses très profondes que Manitou faisait de ce vav conversif, vous voyez déjà que Hevel, lui, est un personnage qui est en devenir permanent, en plus-être permanent. C'est lié avec la Tosef, la Ledet, dont on avait parlé du début. Il se sent en permanence, comment dire, en devenir d'être, alors que Caïn, lui, se perçoit en permanence comme un être achevé, un être fini, un être qui n'a rien à perfectionner car il est là, il se pose là. Et c'est encore une manière que Manitou avait de nous mettre le doigt sur ces deux catégories extrêmement radicalement opposées de conscience morale. Ça va? Alors, si c'est ainsi, je voudrais quand même, dans un autre texte de Manitou, relier avec ceux dont il parlait dans les notions un peu philosophiques, et je m'en excuse, de essence et existence. Et quelque part, Manitou faisait une relation avec Caïn et Abel. Caïn, il est Hevel, il est souffle, il est inexistant, si on peut dire, car il est essence. Il est quelque part l'âme du monde, alors que Caïn, lui, est, à proprement parler, l'existence du monde. Je ne me rappelle plus si je vous avais dit cet enseignement de Manitou qui connaissait le latin très bien et le grec, moi pas, mais je me rappelle quelques bribes comme ça, lorsqu'il nous disait que le mot exister, eh bien, ça vient du latin ex istere. Istere, c'est le verbe être, vous savez, avec le S qui a disparu, estre. Eh bien, être, ex, en dehors. Il y a l'être en dedans, ça c'est Abel, c'est les essences, l'âme des choses, l'âme du monde. Et puis, il y a être en dehors, ça s'appelle exister. Eh bien, je crois qu'à travers ces notions-là, on comprend beaucoup mieux, me semble-t-il, ce que signifiait le mot de Hevel par rapport au mot de Caïn. Et maintenant, j'en viens peut-être au plus important de tout ce qu'on vient d'expliquer, car il y a deux catégories d'individus, d'identités, c'est bien clair, elles sont même maintenant, je pense, très claires, peut-être trop dichotomiques. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est que c'est Abel ou c'est Caïn? Comment dire, le projet, vous vous rappelez qu'on avait parlé du projet du Ben Adam, le projet de l'homme réussi. L'homme réussi pour ces versets, nous dit Manitou, c'est Caïn ou c'est Abel? Alors bien entendu, Caïn, on n'a même pas besoin de poser la question, c'est sûrement pas lui. Alors c'est Abel, qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Je ne vous entends pas. Evel me semble, ils ont un rapport l'un avec l'autre qui est la révélation de l'essence de l'autre. Je sais que vous venez de dire que Evel est l'essence, mais chacun renvoie à l'autre une partie intérieure de lui-même.
Et du coup, le projet ne peut pas se satisfaire ou de l'un ou de l'autre. Très bien. Très bien. Je vois que vous avez mis le doigt sur ce que Manitou nous apprend. Manitou nous apprend que le projet du Créateur, et c'est ce qu'on verra après d'ailleurs, lorsqu'il ne va pas immédiatement et d'une façon qu'il méritait probablement punir Caïn, fratricide de son frère, et malgré tout on verra une espèce de compassion, d'invite de la part du Créateur, d'invite paternel au repentir. Eh bien, c'est parce que, tout simplement, nous dit Manitou, le projet n'est pas Caïn, bien sûr, mais le projet n'est pas Abel non plus. Le projet, c'était justement l'unité fraternelle de Caïn et de Abel, peut-être faudrait-il dire de Abel et de Caïn, Abel gardien de son frère, Abel éducateur de son frère, et c'est ce que on apprend dans bien d'autres thèmes de la Torah, par exemple ce que les kabbalistes appellent Keter et Malchut. Abel est du côté de Keter, du côté du dépassement de soi, du côté de la couronne. Keter, ça veut dire une couronne, mais c'est une séphira kabbaliste qui veut dire que au-delà de ce qu'il y a plus. Vous voyez, la Tosef, la Ledet. La couronne, quelque part, la couronne du roi, elle fait partie du roi, mais pourtant elle n'en fait pas partie. C'est ce qui caractérise le mieux l'existence royale, mais en même temps, elle ne fait pas partie de son corps, enfin de lui-même. Alors, il y a la royauté, Malchut, et puis il y a Keter, la couronne. La royauté, c'est dans l'investissement de ce monde-ci, dans une espèce de immanence profonde au monde que Dieu a créé, et ça aurait pu être Caïn. Le Keter, la couronne, eh bien, c'est une espèce de transcendance au monde qui aurait dû être justement Abel, Hevel, s'il avait rempli son rôle de réaliser l'unité des deux. Mais les choses se passeront autrement. Alors, j'en viens maintenant à une étude plus précise de ces offrandes dont nous entendons parler dans les versets 3 et 4. Eh bien, il y a ici quelque chose d'absolument curieux. C'est que, comme on l'a dit, de stupéfiant même, et Caïn sera stupéfait, et même il va, Manitou nous l'apprend, réagir de deux façons différentes. Une stupéfaction, une incompréhension totale, car c'est lui qui a pris l'initiative, encore une fois, et en même temps, on le verra plus tard, une colère démesurée qui l'amènera finalement à assassiner son frère, car il le perçoit comme le concurrent à cause de qui tout est arrivé. Alors, ce que Manitou nous fera constater, c'est que il y a un temps, Vayimiket Yamim. Effectivement, c'est pas tout de suite, si vous voulez, que Caïn va offrir une offrande spontanée au Créateur qui l'a créé en guise de remerciement, en guise de gratitude. Nous l'avons appris suffisamment, je pense, dans le cours précédent. Il n'y a aucune espèce de gratitude chez Caïn qui, Kaniti Ish et Hashem, qui se perçoit comme celui qui n'a rien à devoir à personne. Eh bien, et on se reportera au cours précédent. Alors, la question maintenant change complètement de perspective. S'il se perçoit comme ne devant rien à personne, alors pourquoi est-ce qu'il offre une offrande? Pourquoi est-ce qu'il prend l'initiative d'apporter, je le répète, mi péri à Adama, parmi les fruits de la terre, en offrande à Dieu? Alors, Manitou cite d'abord Rashi. Rashi, à propos de mi péri à Adama, Rashi nous dit Minagarua. Il a apporté ce qu'il y avait de plus, comment on dit, de plus vil, de plus
de plus mauvais, de négligeable. Veyesh Agada, continue Rashi, il y a un midrash, Haomeret Zera Pishtanaya, qui nous dit que c'était de la semence de lin. C'était de la semence du lin. On verra tout à l'heure, ou alors la prochaine fois, qu'il y a ici quelque chose de très profond, bien entendu, car si vraiment c'était du lin et que Hevel, lui, va apporter de la laine, alors vous voyez tout de suite que le lin et la laine ne vont pas très bien ensemble, mais il est trop tôt pour en parler. Manitou dit donc, va donc essayer de déchiffrer ce que Rashi veut nous dire, d'où Rashi a appris que ce qu'il a apporté, c'est le plus, comment on dit, le plus mauvais, le plus négligeable des fruits de la terre. Bien entendu, la première exégèse, la première forme d'exégèse que nous avons, c'est en comparant les deux. Car si vraiment Abel, Hevel, amène en offrande les premiers-nés de son troupeau, virgule, et les plus gras, c'est ce qu'il y a marqué, en comparaison, Miperi à Adama, ça fait un peu mesquin, si je peux dire. Mais en plus, il y a marqué mi. Mi, ça veut dire un peu de. Vous comprenez le restrictif qu'il y a dans la lettre mi. Il a apporté, nous disait Manitou, et là je viens tout de suite à l'essentiel, il a apporté à celui qui est pour lui en plus, à savoir le Créateur, car on en a parlé longuement la dernière fois, Caïn se perçoit comme celui qui est vraiment, et ce n'est pas seulement Abel qui est en plus, Vatosef la Ledet, mais c'est aussi le Créateur qui est en plus dans l'esprit de Caïn. Alors à celui qui est en plus, disait Manitou, très simplement, mais avec quelque chose d'extraordinairement fort, à celui qui est en plus, eh bien on va amener ce qui est en plus en offrande. En surplus, quoi. Je me rappelle d'ailleurs, c'est pas dans les textes et dans les conférences qu'il avait données vers la deuxième partie de sa vie, mais je me rappelle de cela il y a peut-être 45 ans, lorsque nous étudions cela avec Manitou, eh bien, on n'était encore pas très très loin. On était loin, enfin, pas très loin de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Vous vous rappelez ce qu'on appelait les surplus américains, le plan Marshall. Alors je me rappelle, Manitou parlait du plan Marshall, ça c'est pour les plus âgés d'entre nous. Il se rappelle que, effectivement, après la guerre, alors que l'Europe est complètement démunie et ravagée, eh bien, il y a eu un plan américain de donner à l'Europe ce qu'ils ont en surplus. Alors il disait, c'est les surplus américains. Eh bien, Caïn, effectivement, va donner, dit Manitou, à celui qui est en plus, va lui donner ce qu'il a de plus ou de trop, si vous voulez. Et ça, c'est ce que dit le verset, va y avoir Caïn, mi peri Adama, min chalashem. Eh bien entendu, ce sera la première réponse, pas la seule d'ailleurs, mais la première qui va nous donner une ouverture pour comprendre pourquoi Dieu n'a pas voulu agréer, accepter cette offrande, car elle n'est pas une offrande. Alors elle est quoi? La question quand même demeure. Pourquoi donc Caïn a pris l'initiative de apporter une offrande, puisqu'il n'en a pas besoin il n'a pas besoin du Créateur, excusez-moi de l'expression, il n'a pas besoin de celui qui est à l'origine de tout, puisqu'il se perçoit comme l'origine de lui-même. Alors vous avez une idée pourquoi est-ce qu'il apporte une offrande malgré tout? La terre était maudite. Oui. Et, alors et le travail qu'il doit effectuer pour pouvoir faire sortir de la terre quelque chose, je présume que ça ne devait pas être de la il doit s'attirer les bonnes grâces des forces supérieures. D'une part, mais d'autre part, même le fait que la terre est maudite et ne donne que des ronces, arriver à sortir quelque chose même d'insignifiant n'était certainement pas une tâche facile. Et je présume que cela peut, d'un côté, engendrer chez lui l'orgueil de croire qu'il est à l'origine de ça, et d'autre part, malgré tout, cette offrande, elle a une valeur,
dans le sens de cette malédiction de la terre. Dans le sens de cette malédiction de la terre. Ah. C'est très intéressant. Vous connaissez un commentateur qui dit cela, ou bien vous avez compris cela vous-même? Honnêtement, je ne sais pas. C'est très beau, et je crois que ça va se rajouter un petit peu à ce que nous avons appris de Manitou, et d'ailleurs aussi, je le citerai tout à l'heure un petit peu, du Rav Kook, car Caïn a besoin, vous me direz si ça rejoint votre explication, il me semble que oui. Caïn a besoin, comment on dit en français, d'un certificat de bonne conduite de la part de l'autorité suprême. Vous voyez ce que je veux dire? Une gushpanka, on dit en hébreu. Il a besoin d'un certificat de kashrut de la part de l'autorité suprême. Oui. Et nous verrons effectivement que c'est ce qu'il y a derrière, car effectivement le Rav Kook, lui, nous donne une explication un petit peu différente à celle que nous avons entendue de Manitou. Je vous rappelle que pour Manitou, eh bien, il amène, si Dieu n'accepte pas, n'agrée pas son offrande, c'est parce que il amène le plus méprisable, voilà le mot que je cherchais, le plus méprisable de sa récolte, alors que donnant, encore une fois, à celui qui est en plus ce qu'il a de trop, alors que Abel, et tout de suite la réciproque doit être fait, va donner à celui qui est absolument, lui qui se perçoit comme étant lui-même en plus, va donner à celui qui est pleinement ce qu'il a de meilleur, à savoir les premiers-nés de son troupeau et les plus gras. Manitou fait d'ailleurs à ce propos une petite incursion dans les lois de Bikurim, les prémices de la récolte qui viendront bien plus tard, elles viennent de là. Les prémices, l'offrande des prémices que l'agriculteur d'Eretz Israël doit apporter au temple et remettre au Kohen d'ailleurs dans le temple, eh bien ça vient de cette conscience abélienne, comment faut-il dire, abélique, cette conscience de Hevel, et ça rejoint absolument ce dont vous avez parlé, que la bénédiction, bien que je change un petit peu peut-être, la bénédiction terrestre vient d'ailleurs, elle vient de cette force qui est transcendante, à laquelle je me relie par le fait que j'amène le meilleur de ce que j'ai, pas pour lui bien entendu, car il n'en a pas besoin, mais pour moi-même m'éduquer à ce que l'essentiel, c'est-à-dire la bracha, la bénédiction, vient d'ailleurs, et pas des forces naturelles elles-mêmes, quels que soient les investissements que je puisse investir au niveau matériel. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, ça c'est l'explication de Manitou. Le Rav Kook, lui, nous donnera dans le livre Oroth, au chapitre 15 d'ailleurs, je ne veux pas prendre trop de temps, mais c'est un texte qui mériterait d'être étudié pour soi, car il parle beaucoup là-bas du caïnisme. Peut-être d'ailleurs, dans le dernier cours, j'amènerai un petit peu de ce texte que j'ai eu l'occasion de traduire en français. Eh bien, le caïnisme, pour le Rav Kook, c'est le fait que Caïn va demander à Dieu de lui donner le certificat de kashrut dont je parlais tout à l'heure, le certificat de bonne conduite, alors que, explique le Rav Kook, alors qu'il est entaché complètement encore de la violence intrinsèque qui est la sienne. Le Rav Kook a une phrase extraordinaire, il dit que la main, je traduis presque mot à mot de mémoire, la main violente qui va assassiner son frère dans quelques versets, c'est la même main qui va offrir
les fruits de la terre, les fruits de son travail agricole à Dieu. Vous comprenez l'idée? C'est-à-dire que c'est la même main, ça veut dire qu'il cherche par là un certificat religieux de bonne conduite qui va lui permettre de ne pas transformer, perfectionner son défaut de violence fondamentale qui provient aussi de son égoïsme fondamental. Mais rappelons ce qu'on a appris tout à l'heure, il se perçoit comme fixiste, c'est-à-dire quelqu'un, on ne peut pas changer, pas seulement pour lui-même. Il ne comprend pas ce que Dieu lui dira lorsqu'il lui dira, mais si tu veux, tu peux changer. Il ne comprend pas, car pour lui, il a une conscience d'immuabilité dans tout ce qui est là de grand, mais aussi de décadent. Et donc il demande, explique le Rav Kook, à le légitimer dans ce qu'il est comme il est, même s'il est un violent et assassin. Et oui. Excusez-moi, Rav, mais le problème auquel on est confronté là dans cette lecture, c'est qu'il demande une légitimation à ceux qu'il ne reconnaît pas comme légitimes, puisque lui-même. Bon, c'est très bien comme question. Ce n'est pas la première contradiction qu'on va trouver chez Caïn. Enfin, je crois que la contradiction dont vous parlez, elle est écrite ici noir sur blanc, on ne l'a pas inventée. Ce n'est pas notre explication qui est en contradiction, c'est ce qu'il y a marqué. Pourquoi donc a-t-il apporté une offrande à Dieu, alors qu'il ne lui manque rien, ni personne, n'est-ce pas? Et donc, il nous faut rentrer. Alors, je ne veux pas maintenant élargir trop le sujet, mais puisque Manitou le fait à propos de plusieurs notions que nous étudions, je le ferai aussi à propos de ce que le Rav Kook nous dit. Il est très clair que le Rav Kook, en disant ce qu'il a dit, à savoir que Caïn demande ici une légitimité religieuse à sa violence congénitale, eh bien, il est clair qu'il fait allusion ici à toutes les formes de paganisme, toutes les formes de avodat elilim, toutes les formes encore une fois, de conduite païenne qui ne veut pas en aucun cas changer de ce qu'il est, veut continuer à profiter du monde tel qu'il est, mais apporte pour cela aux forces supérieures qui bien sûr existent car il en a une conscience aiguë. On en parlait la dernière fois au nom de Manitou, de ces trois catégories de conscience morale ou religieuse. Eh bien, l'une d'entre elles, c'est celle, disait Manitou, qui sait qu'il y a un créateur, mais qui, je vais dire ça rapidement, fait tout pour que le créateur ne le dérange pas trop, et si possible, pas du tout. Et si c'est nécessaire, on lui apporte quelques offrandes de temps en temps pour amadouer les forces supérieures et recevoir le raccord à, et c'est ce dont nous avons parlé maintenant, le raccord à notre comportement finalement immoral. Oui? Ça va? On peut avancer? Alors, tout cela, Manitou nous fait remarquer, se trouve inscrit dans l'expression Vayhi Miketz Yamim. Vous voyez ici, Vayhi Miketz Yamim, il y eut au bout d'une période de jours, car, et nous allons le trouver tout de suite dans le texte du Chezkouni que nous avons ici en bas de page, car pourquoi a-t-il apporté au bout de jours et pas tout de suite? S'il s'agissait d'un élan, ne serait-ce que de reconnaissance sans aller beaucoup plus loin, de gratitude sans aller beaucoup plus loin, alors il aurait offert cela tout de suite. Ce que fait Abel dès qu'il voit que Caïn offre son offrande, eh bien Hevel immédiatement, lui sans attendre, va apporter son offrande. Regardez ce que dit le Chezkouni dans le texte que je souligne ici en bleu. Le Chezkouni est je crois que c'est un élève de Rashi, en tout cas c'est de la génération qui suit immédiatement le commentaire de Rashi. Il nous dit la chose suivante. Vayave Caïn mipri Adama. Caïn a apporté des fruits de la terre, mimotar ma'achalo,
comment on traduit motard, aidez-moi, des surplus de sa nourriture. Vous comprenez, ce qui ne passait pas parce qu'il était déjà repu, si on veut garder l'image, eh bien, s'il reste encore quelque chose, on va l'offrir à celui qui est en reste. Kedirtiv, comme il est dit, Vayhi miketz yamim, il est dit au bout d'une période de jours, Vayave Caïn, leachar zman, après que du temps se soit passé. Kan piresh Rashi, zera pishtan ha'evi, et il relie avec l'enseignement de Rashi qui dit que c'était de la semence de lin. Apparemment, de la semence de lin, c'est quelque chose qui n'a pas un grand prix, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui vraiment n'a pas de valeur. Ou les fichach, et c'est pourquoi El minchato locha, Dieu n'a pas agréé cette offrande, les filles chez Hevi mimotar ma'achalo, car il a apporté les surplus de sa nourriture. Umina adama shenit kalela, ça c'est ce dont vous avez parlé tout à l'heure, et de la terre qui a été maudite. Aval hevel, et je crois que je vais terminer par là aujourd'hui, mais Abel, lui, Hevi davar chashuv kodem shenehena mehem. Lui, il a apporté quelque chose d'essentiel avant d'en avoir profité. C'est très important. Le Chezkouni ajoute à ce que nous avons appris en disant que Caïn a été repu de tout ce qu'il a mangé des fruits de sa terre, et puis comme il restait encore quelque chose, alors il l'a apporté. Hevel, lui, va d'abord apporter au Créateur, qui est l'essentiel, et ensuite, s'il reste quelque chose, lui qui se perçoit comme le reste de quelque chose, eh bien, il pourra manger ce qui reste. Je termine la dernière phrase du Chezkouni, où les fiches et bakilkou la liédé, et là il y a un grand chidouche, du fait que comment on dit qu'il coule, la faute, l'échec est arrivé à cause de ces deux offrandes, alors Dieu, Izhiram Akadosh Baruch Hu, Shelo, c'est marqué, Yitchabru Semeru Pishtim Yardav. Eh bien, Dieu va ordonner plus tard, bien entendu, à Israël, que ne se relient pas le lin et la laine. Et vous voyez tout de suite, et c'est de ce dont on parlera dans notre prochain cours, vous voyez tout de suite que le Chezkouni nous dit, et c'est de là que Manitou certainement l'a appris et nous l'a enseigné, les deux ont fauté, malgré que le texte semble nous dire que Abel est parfait, alors que Caïn est parfaitement responsable, oui responsable. L'échec vient de Caïn, sans aucun doute, et pourtant, le Chezkouni nous dit, plus tard, lorsque tous ces éléments deviendront mitzvot positives et négatives pour Israël, bien, il y aura une interdiction de kil'aim, de faire des vêtements de lin et de laine en même temps. Car ce n'est pas seulement le lin de Caïn, si je faisais un mauvais jeu de mots, pas au niveau de ceux que faisait Manitou, il y a un échec chez l'un et chez l'autre. Et donc le lin et puis la laine, tous les deux, finalement, ne devront pas être ensemble, faire un vêtement. Voilà, je voudrais terminer par là en disant qu'il va donc falloir, dans notre prochaine étude, aller de l'avant en comprenant pourquoi est-ce que finalement la faute ne repose pas seulement sur Caïn. Bien sûr, encore une fois, Caïn est le principal celui qui va être le maître d'œuvre de l'assassinat. Mais Abel lui-même, à la première génération biologique de l'humanité, Abel lui-même ne saura pas
faire le tikkun, la réparation de son frère, et même si il va nous révéler quelle doit être la véritable relation à l'autre absolu qu'est le Créateur, il ne saura pas répercuter cette révélation de la relation à l'autre, la répercuter sur l'autre homme qu'est son frère. Et la recherche en fraternité, dont Manitou nous parlera tout au long du livre de Bereshit, ne fait que commencer. Ce n'est pas Abel qui sera notre maître en fraternité, ce n'est pas Abel qui, malgré les qualités indéniables qu'il a, saura nous apprendre cela. Voilà. Question ? Bon, alors je vous remercie de votre attention à tous et à toutes, et on se revoit, si Dieu veut, la semaine prochaine pour compléter donc notre étude et surtout parler de la réaction divine et de la réaction de Caïn au dialogue qui va s'installer après la faute, car il y a ici quelque chose d'essentiel à comprendre dans les enseignements concernant le repentir de façon générale et cette teshuva qui est créée avant même que le monde ne soit créé, ce que Caïn ignore ou feint d'ignorer. Merci. Toda Rabba. Merci beaucoup, Ravatoun, avec un grand plaisir. Je réitère ma question à monsieur et madame Etouati, à Aura. On prépare le prochain semestre, vous êtes des habitués, les deux, aussi bien les Etouati que Aura. Donc dites-nous quel sujet vous avez apprécié, quels intervenants vous avez apprécié, qu'est-ce que vous attendez pour les prochains semestres. Vous envoyez ça par mail, comme ça nous fera avancer dans les idées. Voilà, et moi j'aurai le plaisir de vous retrouver demain avec madame Marouani pour parler de la tfila. Toda Rabba. Kol tov. Shavua tov.